Emmanuel Macron présente ses projets clés pour relancer l'Union européenne. Le chef de l'État va proposer mardi une série de propositions et une méthode pour élaborer une feuille de route de l'Union européenne sur 10 ans. Emmanuel Macron présente mardi 26 septembre ses propositions pour refonder l'Europe, avec des mesures emblématiques et des chantiers de réforme qui devront entraîner l'adhésion de ses partenaires européens, au premier chef Angela Merkel, certainement plus difficile à persuader après sa difficile réélection. C'est dans le grand amphithéâtre de l'Université de la Sorbonne, à Paris, que le président français annoncera à 15 h ses propositions attendues depuis des semaines. Il devra aussi convaincre un public d'étudiants, qui pourront lui poser des questions. L'Union des étudiants de France, UNEF, en a profité pour appeler à un rassemblement devant la Sorbonne pour l'interpeller sur les conditions d'études et l'accès à l'université. Relancer la machine. Le chef de l'État espère relancer la machine européenne, dépourvue selon lui de vision de long terme depuis des années, affaiblie par une ouverture frénétique à la mondialisation et enlisée dans la bureaucratie, la surréglementation et des décisions à l'unanimité, freinée notamment par le Royaume-Uni. Mais le Brexit et la montée des populismes anti-européens et, surtout, sa propre élection sur un programme pro-européen lui font dire que le moment est venu de refonder l'Europe sur de nouvelles bases et que les États membres peuvent s'y rallier. Il détaillera une méthode de travail pour avancer sur 5 chantiers clés, le numérique, le climat, la sécurité et la défense, la question migratoire et les questions économiques et commerciales, sans rechercher ni unanimité ni plus petit commun dénominateur. Pays pionnier. Paris veut au contraire que les pays les plus volontaires sur chaque dossier aillent beaucoup plus loin dans l'intégration, explique l'Élysée. Les pionniers pourront ensuite être rejoints par d'autres, comme pour les accords de Schengen. Et les pays qui ne voudraient pas ne pourraient pas empêcher les autres d'avancer. Ainsi, espère Paris, peuvent se constituer des Europes à plusieurs formats, au cas par cas. Par exemple la Pologne, opposée à une réforme de la directive sur le travail détaché, veut avancer sur l'Europe de la défense. Objectif d'Emmanuel Macron, une feuille de route globale vers l'été 2018. Et à long terme, vers 2024 selon l'Élysée, une Europe plus intégrée, souveraine, dépositaire d'une partie de la souveraineté de la France, et qui protège face au monde extérieur. Pour préparer le terrain, le chef de l'État a, depuis son élection, réussi à voir en tête-à-tête 22 des 27 dirigeants de l'Union européenne. Ministre et budget pour la zone euro. Macron va aussi dévoiler des mesures emblématiques, concrètes, capables de faire adhérer les citoyens à l'Europe, comme un Erasmus élargi ou encore une agence européenne de l'innovation. Au programme également, un système de taxation des grandes entreprises du numérique, qui sera au menu vendredi d'un sommet européen sur le numérique à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Emmanuel Macron plaide aussi pour un ministre des Finances et un budget spécifique pour les 19 pays de la zone euro, contrôlés par un parlement de la zone euro, émanation restreinte du Parlement européen. Il a tenu à attendre le résultat des élections allemandes de dimanche pour présenter son projet, la France ne pouvant réformer l'Europe sans l'appui du plus puissant pays de l'Union. Quid de l'Allemagne? Mais le vote allemand risque de freiner ses ambitions, la victoire de la chancelière, plus courte que prévu, pourrait l'obliger à s'allier aux libéraux du FDP, hostiles aux propositions françaises. Nous ne voulons pas de nouveau budget pour des transferts financiers en Europe, a prévenu leur président, Christian Lindner, ni un budget de la zone euro. Où l'argent atterrirait en France pour les dépenses publiques ou en Italie pour réparer les erreurs de Berlusconi, qualifiées de ligne rouge. Madame Merkel a semblé récemment plus prudente face aux propositions du président français. Ce n'est pas le vocabulaire à lui seul, ministre européen des Finances, budget de la zone euro, qui est important, mais aussi ce qui se cache derrière. Et sur ce point, je suis en discussion avec le président français. Mais le moment n'est pas venu de dire ceci va ou ceci ne va pas, a-t-elle répété lundi. Autre sonnette d'alarme, le parti d'extrême droite AfD, hostile à l'euro, a obtenu un historique 12,6%. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, s'est d'ailleurs inquiété des conséquences de la victoire amère de Madame Merkel, ternie par la montée d'une extrême droite très violente, très dure, très radicale.